Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur une sortie événement au cinéma. Ah oui, 24 mars 1965 sort Le Cornio, film signé Gérard Houry avec lors d'Autriche deux acteurs immenses, Louis de Funès et Bourvil. Oui, Louis de Funès et Bourvil sont pour la première fois les deux stars d'un même film. De Funès incarne un chef d'entreprise nerveux et acariâtre. Bourvil, un ouvrier naïf. C'est la rencontre de deux classes sociales. Le film débute avec cette scène culte. En ville, Louis de Funès, avec sa grosse voiture, fonce dans la 2 chevaux de Bourvil qui se désintègre complètement. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bourvil, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus vrai. C'est le réalisateur Gérard Houry qui a eu l'idée de réunir sur la même affiche Louis de Funès et Bourvil. Je leur ai donné rendez-vous au Fouquet's et je leur ai raconté la petite idée que j'avais, qui était l'idée du Cornio, ce voyage à travers l'Italie. J'ai raconté ça à Bourvil et à De Funès. Réunir deux comiques ensemble, c'est pas forcément gagné d'avance. Bourvil et De Funès auraient pu être l'eau et le feu, et en fait, ça a été l'huile et le feu. À l'époque, les films comiques se font souvent avec peu de moyens, mais cette fois-ci, c'est un film à gros budget. Sur Europe numéro 1, au milieu des années 60, Louis de Funès et Bourvil prennent les commandes d'une émission. Ils se livrent à des confidences et Bourvil parle à Louis de Funès de son rire. Est-ce que ton rire t'a servi à faire des conquêtes, a séduit? Dans le temps que j'avais des cheveux, oui. Il y a un charme dans ton rire. Je ne vois pas, non. Oh, dis donc. Moi, il me semble que c'est ça. Ouais. Et 30 ans plus tard, dans les années 90, Gérard Houry pouvait encore mesurer la folle notoriété du Cornio. Je reçois des lettres de jeunes qui me disent « Mais est-ce que vous pouvez transmettre telle ou telle chose ou nous donner l'adresse de Funès ou de Bourvil ?» Ils ne savent pas qu'ils sont morts, oui, ils ne savent pas. Bourvil aime rire, mais il est aussi solitaire, raconte sur Europe 1 Annie Cordy, qui lui donnait la réplique au théâtre et avec qui il était parti en tournée. Il déjeunait ou il dînait tout seul. Lui, c'était le loup solitaire. Il se mettait à une table à part et mangeait. Alors le film Le Cornio obtient un tel triomphe que l'année suivante, en 66, les deux compères se retrouvent dans un deuxième film de Gérard Houry, La Grande Vadrouille. Rien qu'en France, à l'époque, les deux films totalisent 23 millions d'entrées. C'est un record dans les annales du cinéma français. Merci lors d'Autriche. Il est l'heure de jouer. Europe 1. Et c'est une nouvelle semaine.